pour voir quel est l'apport de la CEPC ou quel pourrait être l'apport. Sur le champ d'application du texte, je vais être assez bref. La CEPC est très libérale sur le champ d'application et considère que peu ou prou le texte devrait avoir une application quasi universelle. J'exagère un tout petit peu. Et donc elle l'a appliqué aux centrales de réservation, dans l'avis 1310 aux centrales de réservation hôtelière, et on l'a retrouvé dans l'arrêt de la Cour du 21 juin 2017. Il y a donc aussi cette suite sur une application plutôt libérale, plutôt étendue dans la sous-traitance, on l'a déjà dit, dans le transport fluvial, tu l'as cité tout à l'heure, donc à des domaines très variés, distribution pharmaceutique, et donc on sort largement du secteur alimentaire. Il y a un petit débat qui semble néanmoins surgir sur l'application rationnée matériée, c'est la location financière. À la lecture d'un arrêt assez récent de la Cour d'appel de Paris, 27 décembre 2017, on a l'impression que ce qui relève du champ du secteur bancaire serait purement et simplement écarté. C'est un concours de droits spéciaux qui se pose. Je suis personnellement un tout petit peu dubitatif, parce que si on enlève la banque, on va enlever l'assurance. Si on enlève l'assurance, on va enlever l'énergie. Si on enlève l'énergie, on va enlever les licences sur les logiciels, le CPI. Dès qu'il va y avoir un texte spécifique sur une matière, c'est une façon de détricoter peut-être le 442.6. Dernière décision récente aussi, 20 septembre 2017, heureusement ou malheureusement pour les avocats, le déséquilibre significatif ne s'applique pas entre avocats pour les contrats de collaboration.